Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui vous saluer. On est en train de passer dans une semaine très shifting, beaucoup de transformations cette semaine. Je sens qu'il y a des énergies extraordinaires qui se préparent. Tous les changements qu'on pouvait attendre sont apportés par Mercure, un peu par Mars, Vénus, Mercure, c'est Uranus qui applique la pression sur ces planètes, qui crée ce changement. Et donc, même si c'est pas encore manifesté, je sens à l'intérieur toute cette énergie. C'est un peu comme la soupe cosmique qui est en train de bouillir. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, hein. On est tous en train de passer par tous ces procédés. De toute manière, on les voit différemment, on les expérience différemment, mais on est tous en train de passer par cette expérience collective. Et donc, parce qu'en essence, qu'est-ce que l'on veut? On veut apprendre à aimer plus, à partager plus. La vie, c'est quelque chose d'infini, éternel, mais on partage ce que l'on partage, on aime ce que l'on aime. Et il y a toujours les moyens, au plus on arrive à aimer, au plus on peut partager cette vie qui est en réalité infinie. Et donc savoir que l'univers c'est un travail, c'est une œuvre en progrès. C'est pas quelque chose de complet. Ça va continuer à progresser, à avancer. Comme nous sommes c'est comme une œuvre qui est tout le temps en train d'être reconditionnée, remodelée. Donc il faut tous les jours, il faut pouvoir s'habituer pour se préparer pour que cette journée, ce bonjour, cette journée soit bonne, cette journée soit belle et que toute la journée on se sente bien par rapport à notre énergie. Ça demande beaucoup plus, ça demande pas mal d'énergie, de volonté, de rester concentré sur ce qui est voulu par rapport à ce qui n'est pas voulu. C'est beaucoup plus facile de revenir sur le passé sur sur les choses dysfonctionnelles que sur les choses qui sont fonctionnelles. Ça demande quand même pas mal de volonté. Ce qu'il faut, c'est arriver à s'habituer mentalement à rester dans les alentours de ce qui est voulu. Même si on peut pas rester, par exemple, si je sais pas, si on est en mauvaise santé, c'est pas facile de s'imaginer, de se ressentir en bonne santé. Mais il faut essayer de l'imaginer le plus possible. Si on est en manque d'argent, c'est pas facile de s'imaginer riche, mais il faut y penser le maximum. Si on est seul et qu'on veut être en couple, c'est pas facile de s'imaginer comme si on était déjà dans l'amour de partage, dans une relation profonde. Mais il faut s'imaginer dans cette réceptivité déjà de partage. Et donc toutes ces choses, c'est vraiment l'univers nous demande, grâce à notre créativité, de nous investir dans ce qui est dans notre rêve, dans notre plus haut aboutissant, le plus possible, et de concentrer nos pensées sur ce qui est voulu. C'est sur ce qu'on peut concevoir comme une situation paradisiaque pour nous. Parce que bon, on ne peut plus rentrer dans la boîte que la société, dans ce que les autres attendent de nous. On est trop transformé maintenant, donc on ne peut plus. La seule chose que l'on peut faire, c'est être nous-mêmes, hein. Et c'est en étant nous-mêmes qu'on pourra changer le monde. On n'a aucune responsabilité de changer le monde, de soutenir le monde, de faire des choses pour le monde. Notre seule responsabilité, c'est de suivre notre joie. C'est nous-mêmes, nous sommes la responsabilité. C'est de fondre la joie, la liberté. Et, euh, et, euh, et tout le monde va trouver sa propre voie de toute manière. Moi, je vous apporte, je cherche mes idées comme elles me viennent tous les jours, comme ça, de manière assez spontanée. J'espère qu'elles vous servent, mais en réalité, c'est quelque chose d'important à comprendre, que c'est notre seule responsabilité, c'est notre bonheur personnel. On est là pour ça. Tout le reste est entre les mains de Dieu. Il y a pas de, ça a toujours été là, comme ça. Donc bon, ça ne veut pas dire que si on est appelé à servir, il ne faut pas le faire. Mais enfin bon, c'est des choses. Donc voilà, la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est le triomphe. C'est d'être triomphant. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection, c'est-à-dire on est protégé de toute manière jusqu'au moment où on doit suivre les flots, mais on est protégé dans notre voie spirituelle, notre destinée, notre retour à la lumière est garanti et protégé. Ce que l'on doit faire, c'est le travail. On doit se mettre au travail. On doit préparer, savoir quel est ce travail qui vous apporte le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de prospérité, le plus de satisfaction. Essayer de trouver un travail qui soit vraiment concordant avec cette joie de vivre. Et l'aboutissant, c'est l'indulgence. Alors l'indulgence, c'est un frein, ça nous freine. Mais des fois, il y a des détours qui sont nécessaires. On est obligé de faire un détour, et c'est ce détour qui va. C'est pas grave. Des fois, on peut faire des détours. Mais bon, parce que ça va nous ramener à l'unité de toute manière, hein. C'est un peu bizarre cette carte d'indulgence qui va venir. Mais enfin bon, faut pas être trop indulgent non plus. Mais faut être généreux vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Comprendre que bon,
On n'est pas parfait, on a un corps physique qui a des habitudes cellulaires. Alors il y a quelques jours, c'était l'anniversaire du Seigneur Krishna, hein. Je lui souhaite un bon anniversaire. Il y a toutes sortes d'entités divines qui vont s'impliquer de plus en plus dans cette ascension, hein. Je voulais dire aussi par rapport à tout ce que l'on voit qui est sombre, il y a plein d'âmes sombres qui fonctionnent encore dans le monde, on peut les voir. Alors, il ne faut pas leur envoyer de la colère ou de la haine, hein, parce que ça ne sert à rien. C'est pas parce ce qu'il faut, c'est leur envoyer de la lumière, parce que c'est eux, ils en ont besoin. Et si vous ne savez pas comment faire ça, vous envoyez de la lumière à leur âme. Vous pouvez aussi communiquer avec la présence je suis à l'intérieur d'eux, qui est pure, qui est complètement pure, qui est Dieu à l'intérieur de tous ces êtres. Bien sûr, ces êtres qui sont dans des plans sombres vont devoir faire face à leur propre création, ça ne change rien, mais vous pouvez quand même leur envoyer de la lumière, ça vous protège et ça les aide. Donc, c'est qu'on ne peut pas répondre au mal par le mal, on doit répondre... Faut rester afin de se protéger, c'est une manière de se protéger, d'être lucide sur les choses. Et donc voilà, essentiellement le message de la journée, c'est qu'il faut vraiment essayer ça prend plus, même si ça prend plus d'énergie de se concentrer sur ce que l'on veut que sur ce que l'on veut pas, il faut quand même travailler là-dessus, rester bien concentré, hein. Et savoir que l'univers est vraiment un travail c'est quelque chose qui est constamment en évolution, et pourtant paradoxalement, il a toujours existé dans sa fonction, dans sa vision, dans son existence parfaite. C'est-à-dire que ce que Platon expliquait, tout existe déjà là-haut. C'est-à-dire que Dieu a toujours été Dieu, l'univers il l'a créé parfait au départ, c'est juste qu'après il y a eu une descension pour le but des cycles du temps, pour arriver à l'expérience, l'expansion qui arrive à amener à l'expérience. Donc ça pourrait nous amener à cette question, une grande question philosophique que tous les grands philosophes se sont posés à travers les siècles, c'est l'origine du mal. Bon, plus particulièrement, il y avait Plotin, c'était un philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ, un philosophe romain qui essayait de réunir la philosophie d'Aristote et de Platon, ce qui n'est pas chose facile. Il a écrit 9 livres, et donc Plotin, en essence, comprenait que tout vient de l'un, tout vient de Dieu qui est un, et Dieu est bon, Dieu est bien. Donc comment il a jamais pu, dans ces 9 livres, arriver à comprendre l'origine du mal. Si tout vient de Dieu et que Dieu est bon et bien, il ne devrait pas y avoir de mal, de maux. Et donc en essence, ce que Dieu explique dans la vérité par Dieu, c'est que Dieu se sert du mal pour éduquer l'homme, mais en tant qu'être infini, il a une sagesse infinie, il peut se servir du mal, c'est-à-dire que le mal, c'est pas Dieu qui crée le mal directement, mais c'est l'immaturité des volontés qui crée qu'à cause de la loi de cause à effet qui se reflète, toutes les erreurs se reflètent et qui créent des maux. C'est-à-dire que Dieu est le bien et le mal, ici il est tout. S'il était le bien mais qu'il n'était pas le mal, il ne pourrait pas être omnipotent. S'il connaissait le bien mais qu'il ne connaissait pas encore le mal, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas encore, il ne pourrait pas s'appeler omniscient, il connaît le bien, il connaît le mal. Seulement, pour lui, ce qu'il explique dans la vérité par Dieu, c'est que le mal, la souffrance, c'est la compassion. Parce que si les âmes font des erreurs et qu'elles ne peuvent pas apprendre de leurs erreurs grâce au miroir de la réflexion de la vie, à ce moment-là, l'univers ne pourrait plus évoluer. Et si l'univers ne pourrait pas plus évoluer, ça voudrait dire la destruction de tout ce qui est. Dieu voulant exister éternellement, et briller éternellement, et continuer d'exister, il est obligé de continuer tous les programmes jusqu'à la résolution du programme, à l'alignement vers le beau, le vrai, le bien. Mais donc tout ça, c'est juste des idées que je présente ici, qui peuvent paraître des fois difficiles et complexes, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans toutes ces choses, dans le monde spirituel, et des fois il y a des paradoxes, il faut arriver à les accepter. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer rapidement, faire une petite vidéo, et voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Derrière moi, c'est des portraits, ça fait partie des portraits que j'ai fait cette année. C'est des portraits. Il y en a certains qui sont. Bon, celui-là est complètement fini, il va être bien encadré, mais les 3/4 sont complètement finis. Puis il y en a quelques-uns qui ont besoin peut-être de petites retouches, donc on va voir comment ça se passe. Enfin, je les trouve très beaux, je trouve qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de présence, de personnalité, de présence. Et ici, c'est un tableau de 2007. C'est un tableau assez simple, c'est une sorte d'intérieur. Dans la peinture abstraite, tout le monde peut l'interpréter différemment. Ici, je vois un petit peu le chaos de la Terre et son miroir éthérique qui est pur, qui est bleu. Enfin, c'est un tableau abstrait de toute manière. Donc voilà, je vais tirer une dernière case. Je vais chanter cette chanson. C'est une chanson
qui nous dit que la vie est plus facile en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté en chanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Joshua, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent, en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Voilà, je vous remercie. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête. Je me suis dit que généralement, je ne contradis pas les flots d'énergie. Je vais avec le flow. Je tire une dernière carte pour cette énergie. On va essayer de pas être trop indulgent. Je pensais que cette carte de l'indulgence... Ici, c'est la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, la lune, c'est elle qui nous montre nos illusions pour nous en libérer. C'est aussi, on a besoin de sortir, de créer ce rêve, rendre le plus possible le rêve réalité. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.